Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale Molière. Nous sommes ici sur la scène du Palais Royal, Rideau. Et figurez-vous que c'est ici que Molière et sa troupe joua de 1662 à 1673. Lully le renvoya et fonda l'Académie royale de musique. Mais tout de suite, place au spectacle de Molière. Molière va donc être à l'honneur aujourd'hui avec tout d'abord Le Malade imaginaire au Théâtre Michel. Puis, notre plein feu sera consacré aux Misanthropes, revu par Michel Faux au Théâtre de l'Œuvre. Mais tout de suite, place à Don Juan au Théâtre 14. C'est le jeune metteur en scène à la carrière déjà bien remplie, Arnaud Denis, qui a monté ce Don Juan en faisant appel à la production communautaire. Je le cite, « Je ne souhaite que retrouver la nécessité impérieuse de restituer sur scène le merveilleux et le terrible de cette œuvre obscène et sublime. » Venez vous régaler des frasques et péripéties de ce Don Juan, servi par des comédiens prometteurs. Que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Ouvrez vos yeux, entièrement. Ah, ils sont beaux! Un enragé, un chien, un diable. Bon, cet amour est bien prompt. C'est l'histoire d'un homme, d'une âme, je dirais, qui défie le ciel, qui tombe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre. Que de bruit! Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Je vous adore. Je suis tout à vous. Il n'est pas fourbe, il n'a pas dessein de vous tromper, et il n'en a point abusé d'autres. Ah bah tenez, le voilà. On était d'accord sur l'idée que ce Sganarelle ne serait pas un farfelu. 12 hommes à cheval vous cherchent et doivent arriver ici dans un moment. La statue du commandeur, que je saurai plus tôt que tu ne le penses, laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Mourrez le plus tôt que vous pourrez. Mais mon argent, vous manquez. Comment se porte Madame Dimanche? C'est l'histoire d'un homme face à son destin, c'est l'histoire d'un homme qui cherche une autorité divine et qui ne la trouve pas. Accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut. L'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite. Non, mon frère, arrêtez. Je suis redevable de la vie. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. Ce chef-d'œuvre de Molière est adapté pour les enfants par la compagnie Le Grenier de Babouchka. Cette comédie est une véritable machine théâtrale qui, par ses enjeux et ses extraordinaires dialogues, tient le spectateur en haleine tout en le faisant rire à gorge déployée. Cette mise en scène dynamique et familiale vous ravira au Théâtre Michel. Que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Il n'est en point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. C'est poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement le coup de bonne pleurésie avec inflammation poitrine. Et maintenant, plein feu sur le Misanthrope de Michel Faux, une adaptation haute en couleurs du classique de Molière. Cette pièce, pleine d'humour, d'émotion et de sens, dénonce les dictates du paraître imposés par la société.
Un sujet toujours d'actualité aujourd'hui. Bon, tout de suite, on retrouve Michel Faux, incroyable, dans le rôle d'Alceste. Quant à moi, j'aurais très bien pu jouer Célimène dans cette robe. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi, là, vous dis-je, courez, vous cachez. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne me point entendre! Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami rayé, c'est là de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Oui, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme, votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir son âme, et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. La plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec jouet, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Je n'ai rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il pourtant faire autant? Non, non, les points d'âme un peu bien situés, qui veuillent d'une estime ainsi prostituée, est la plus glorieuse à des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde, puisque vous y donnez dans ces vices du temps. Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens, je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Puisqu'il s'agit d'une émission spéciale Molière et que nous sommes ici au Palais Royal où a joué Molière, il est évident que nous allons le citer. Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont de la vie. Puis en plus, ce qui est bien avec Molière, c'est qu'il y a toujours de belles citations. Allez, au revoir à tous et à très bientôt.